elle est là, c'est l'heure de la grosse vidéo solde. Graouh les gens, vous allez bien, c'est les Gauchis. Et les Gauchis, on se retrouve donc pour la vidéo des soldes, comme je dis un petit peu avant. Donc j'ai déjà fait des vidéos soldes sur les soldes que j'avais fait sur Chibi Akihabara, que je mettrai en lien juste en dessous si vous ne l'avez pas vu, parce qu'en fait j'ai acheté pas mal de figurines et l'assistant aussi. Et je les remontrerai pas dans cette vidéo, je l'avais dit que je les remontrerai dans la première vidéo, finalement je le ferai pas parce qu'il y a déjà beaucoup de trucs. Du coup je préfère vous montrer que les trucs que vous n'avez pas vus. Voilà. Du coup on va commencer avec les Funko Pop. On enchaînera ensuite avec les figurines, puis un porte-monnaie, puis des films, puis des animés. Voilà, il y aura tout ça dans cette vidéo, et des jeux vidéo. Ce sera pas forcément dans l'ordre là. Enfin, si, on va commencer par les pop, mais après on verra pour la suite. Et bah du coup c'est parti, on va commencer avec les Funko Pop. Alors pour titre informatif, les Funko Pop, on les a eu entre 2 et 15 euros. Voilà, on va commencer avec la plus chère et la plus grande. Du coup elle est à 15 euros parce que c'est une grande. Voilà, donc elle est à 15 euros en solde. C'est un moment que l'assistant ziote dessus. Voilà, ça fait un moment qu'il passe devant et dit je vais la prendre un jour. Elle est en solde, donc il l'a pris. Voilà, ça me paraît logique. Du coup voilà, donc c'est Batman et Catwoman. Donc c'est une scène de comics. Voilà, donc c'est une Moments Funko Pop. Et du coup voilà, elle est vraiment magnifique. Et elle était à 15 balles. On a sauté sur l'occasion et c'est la seule grande format, c'est la seule grande format en pop. Après c'est que des petits formats. Du coup voilà, et on va commencer tout de suite avec les petits formats du coup. Alors on commence avec les pop de série télé avec Ultraman. Voilà, c'est Ultraman en mode Ultraman Jack. Voilà, je connais très peu Ultraman, vraiment très peu, juste de nom en fait, mais elle était vraiment belle et elle était à 2 euros. Voilà, donc je me suis dit peut-être un jour je me lancerai dans Ultraman. Donc vu qu'elle a 2 euros, je vais déjà avoir une pop avant de me lancer dedans. Voilà, et elle est vraiment belle, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, c'est deux pop de la série Smallville. Voilà, alors c'est Clark Kent à moitié à Walp. Et Lex Luthor. Voilà, donc Smallville c'est une série dont je n'ai jamais vu la fin. C'est con hein, mais dont j'ai les coffrets intégrales. Du coup, un jour je me referai un marathon, c'est sûr. Mais du coup voilà, donc j'ai deux pop de Lex Luthor et Clark Kent. Par contre Clark Kent ça va, mais Lex Luthor ça fait partie des pop où si tu l'enlèves de la boîte, tu te demandes ce que c'est. Voilà, je suis pas fan de genre de pop où tu sais pas ce que c'est quand tu l'enlèves de la boîte. Du coup, je les enlève pas de la boîte quand c'est le cas. Mais il y avait les deux ensemble, enfin les deux étaient en solde et du coup j'ai pris les deux. Même si celle-là, elle est, avouons-le, pas foufou dingo. Mais bon, au moins j'ai Lex Luthor et Clark Kent, ils étaient à 2 euros chacune. Voilà. Ensuite, c'est une Funko Pop de l'assistant de The Big Bang Theory. Non, c'est pas l'assistant justement, parce qu'en fait, il y a une blague derrière cette pop, c'est parce qu'en fait l'assistant ne comprend pas le sarcasme. Il a des problèmes en gros, je peux vous le dire, c'est pas voilà. En gros, il n'arrive pas à déceler les sentiments chez les autres. Voilà, c'est un problème psychologique qu'il a, il n'arrive pas à déceler les sentiments chez les autres. Tout ce qui est faciès, tout ça, il a du mal et il ne comprend pas le sarcasme. Du coup, à chaque fois, je lui fais une blague en disant que c'est Sheldon. Il le prend bien, hein, rassurez-vous, hein, il le prend pas très, ça le fait rire. Mais du coup, j'ai acheté cette pop de Léonard qui tient le panneau sarcasme. Parce que je me suis dit, cette pop est parfaite pour l'assistant. Je le redis, il le prend à la rigolade, hein, c'est pas méchant, c'est pas pour me moquer, bien au contraire. Mais du coup, voilà, donc la pop sarcasme de Léonard, de Big Bang Theory, que je savais même pas qu'elle existait. Et quand je l'ai vue en solde, je fais, il me la faut. Il me la faut. Ensuite, les pop Disney. Alors, il y a un full package. Voilà, je vais prendre les 4 d'un coup. C'est des pop de l'étrange de Monsieur Jack, mais il n'y a pas de Jack dedans, il n'y a même pas Sally. C'est en gros les monstres de Halloween Town. Et du coup, on a d'abord la sorcière, voilà, de Halloween Town. Je te les passe, non, je vais pas réussir à les poser. Undersea Gal, donc le monstre du lac, quoi. De l'étrange Monsieur Jack, toujours, de toute façon c'est que ça, je l'ai dit il y a 2 secondes. Ensuite, alors une de mes préférées, Harlequin démon, enfin le démon Harlequin du coup, en spéciale édition. Elle est vraiment trop cute, je sais même pas pourquoi elle est en spéciale édition, je sais pas, mais elle est vraiment trop cute. Voilà. Ah, elle brille dans le noir, voilà. Elle est vraiment trop mignonne, j'aime beaucoup. L'étrange Monsieur Jack, c'est un de mes films préférés de toute façon, ever, voilà. Et en dernier, le deuxième que je trouve très drôle, le garçon momie, voilà, qui est absolument adorable.
que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, donc toutes ces pop, je sais plus les prix. Là, les pop sont variables. Il y en a deux, il y en a une à 6, je crois, une à 7. Enfin voilà, donc c'est variable. À partir de là, je me rappelle plus des prix de toute façon. Donc il y a juste les premières que je me rappelais. Mais après, c'est confus. Et au passage, les pop de Jack n'iront pas dans ma collection parce qu'en fait, je les mets dans mes box de déco d'Halloween. C'est-à-dire que je les sortirai que pour Halloween celle-là. Parce que. Voilà. Ensuite, toujours chez Disney, une pop de Merlin avec le petit hibou qui s'appelle Archimède. Voilà. Donc Merlin et Archimède. C'est la seule pop qui me manquait de Merlin. Voilà. Le Merlin Enchanteur. Évidemment, pas la série Merlin, parce que ça ressemble à la série Merlin. Du coup, voilà. Donc c'est Merlin et Archimède que j'aime vraiment. Beaucoup. Film sous-coté, bordel. Tellement sous-côté. Et celle-là, alors la pop, elle a fait de l'œil, elle sent tout de suite parce qu'elle est trop chou. C'est la Bête en train de se faire coiffer de La Belle et la Bête. Elle est adorable. Voilà, elle pèse. Qu'est-ce qu'elle est lourde. Donc voilà, donc c'est la pop de La Bête, de La Belle et la Bête, en train de se faire coiffer avec ses petits chignons, tout ça, c'est trop mignon. Voilà, elle est vraiment trop mignonne cette pop. Et du coup voilà, c'est une pop qui me faisait de l'œil à moi et à Alessandre depuis un moment. On l'a vu ensemble, on a craqué. Alors techniquement c'est un jeu vidéo, mais techniquement c'est Disney. La suivante. Il s'agit de Kairi. Voilà, de Kingdom Hearts. Alors techniquement c'est un jeu vidéo, techniquement c'est Disney aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est un entre-deux. Du coup voilà, donc c'est Kairi. J'avais rien de Kairi et du coup Kairi avec son petit fruit Paopu comme ça, elle est vraiment trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup, elle est adorable cette Funko Pop. Suivant, alors après c'est deux mangas animés. Voilà, plus manga ou animé comme vous voulez, c'est les deux. Animé, bon il est marqué Pop Animation. Ah, les Funko Pop, c'est comme les c'est comme les figurines, s'il n'y a pas d'animé, il n'y a pas de pop. Alors, Fire Force pour commencer, la pop de Arthur. Il me manque que Shinra et je les ai toutes. Non, il y a une en édition limitée, c'est Maki, je crois, qui cote et que je l'aurai jamais parce que j'ai pas envie de mettre un prix pareil pour une pop. Et du coup, là, donc voilà Arthur avec Excalibur dans sa main, il me manquera que Shinra et j'aurai la collection complète. Et c'est mon personnage préféré de Fire Force. Voilà, c'est vraiment un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, Kawaki de Boruto. Voilà, j'avais rien de Kawaki et pareil, elle était en sol, donc je me suis dit pourquoi pas. Elle est vraiment classe, j'aime beaucoup Kawaki en plus. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Et Boruto, il n'y a qu'un manga. Je sais pas pourquoi il marque animation, il n'y a pas d'animé Boruto, je crois. Il n'existe pas. Voilà. Ensuite, on passe à du My Hero Academia avec un personnage que j'aime beaucoup qui est Sir Night Eye. Voilà, avec une pièce d'échec dans sa main. J'aime beaucoup ce personnage. Voilà. Et la pop est vraiment classe. Franchement, la pop est vraiment très classe. Je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, alors un giga craquage. C'était pas prévu à la base. Je l'ai acheté il y a 2 jours parce qu'en fait, voilà, c'est Gang Orca. Voilà. Alors techniquement, c'est une solde, pas solde, parce qu'en gros, il était dans les occasions. Voilà, c'est une occasion, c'est pas vraiment une solde, mais je voulais la montrer avec parce que voilà, elle était pas chère et du coup voilà, je la compte dans les soldes entre guillemets, même si c'est une occasion. Elle est magnifique, franchement elle est sublime. Il y a un petit effet luisant dessus que j'aime beaucoup. Et pour finir avec les pop, on va à Soul Eater avec alors la pop de Tsubaki et la pop de Black Star. Voilà, 2 pop qui vont ensemble. Et je suis content parce que c'est mes personnages préférés de Solitaire. Et ils étaient en solde et ils sont très durs à trouver. Voilà, je suis trop content de les avoir parce qu'elles sont incroyables. Elles sont magnifiques. Bon, le pop de Black Star a un petit défaut. Elle ferme mal. Voilà, elle ne peut plus fermer. C'est pas grave. Voilà, j'ai envie de te dire. De toute façon, je vais les déballer. Donc, on est dans le décor. Mais du coup, voilà, Tsubaki et Black Star que j'aime vraiment beaucoup. C'est fini pour les Funko Pop. Je vais vous montrer du coup le porte-monnaie. Voilà. C'est un porte-monnaie Launchfly qui est les animaux fantastiques. Voilà. Ah oui, il n'y a pas que du manga du coup, il y a un peu de tout. Même s'il y a beaucoup de mangas, c'est culture geek. Voilà, on va dire ça comme ça. Du coup, c'est un Launchfly des animaux fantastiques que j'aime vraiment beaucoup. Donc c'est la boutique de Kowalski avec Newt, Norbert, comme vous voulez. Moi j'appelle les deux, de toute façon un coup je regarde en VO, un coup je regarde en VF, donc c'est soit Newt soit Norbert, les deux me vont. Avec un petit nifleur, voilà, juste ici, il est trop chou. Celui-là je me rappelle, j'ai eu à 11 € au lieu de 38, je crois, ça va. Hein, je vais vous dire. Et je me fais attaquer par l'étiquette depuis tout à l'heure, ça fait très mal. Du coup voilà, donc c'est le porte-monnaie Launchfly que j'aime vraiment beaucoup, avec pression, hop, voilà, et une petite fermeture ici pour mettre des pièces ou ce que vous voulez. Je ne l'utiliserai pas. C'est vraiment pour la déco parce qu'en fait il est magnifique et j'ai pas envie de l'abîmer. Ensuite, alors figurines. Alors, il y a 4 figurines. Il y en a 2 qui viennent de supermarché que j'en mets un. Alors, petite info, j'ai eu des vidéos précédentes où il y a une des 2 figurines en solde, qui est celle-ci,
qui était posée là. L'étagère juste en dessous là. Des fois, la caméra est assez basse pour qu'on la voit. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu du coup, mais je vous la remontre. C'est Louis de Demon Slayer. Elle est déjà montée du coup, elle est là. Voilà, juste ici. Alors, c'est une couleur alternative, elle est un peu pastel. Elle est un peu, vous voyez, c'est pas les vraies couleurs, elle est un peu pastel de ça, mais pour Louis, je trouve ça vraiment classe. J'aime beaucoup, c'est un effet que j'adore. Voilà, je suis pas fan des couleurs alternatives comme ça où ça fait vraiment pas monochrome, mais presque. Et pourtant, pour Louis, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai eu un coup de cœur pour Louis parce qu'en vrai, je trouve ça rend très bien. Par contre, le pied, je comprends pas pourquoi il est pas au milieu. Vous voyez, il est un peu. Pourquoi le pied est aussi grand pour rien? Bah, du coup, je vais la remettre tout de suite. Hein, hop, dans le décor, Louis, voilà, il a repris sa place. Et ensuite, alors. Dans la vidéo de Shibiakara, j'ai dit que j'avais toutes les figurines Shaman King, ce qui était vrai, sauf qu'il y en a une que vous n'avez pas encore vue, parce qu'en fait elle était dans les soldes, il s'agit de Anna, voilà, que j'ai du coup, en solde, du coup, je viens de le dire. Donc c'est Anna de Shaman King, c'était celle qui me manquait, avec celle de Ao que vous avez vu dans la vidéo de Shibiakara, et elle est vraiment magnifique, je la trouve vraiment trop belle, elle est sublime, vraiment elle est vraiment très belle. Je l'aime beaucoup, et du coup j'ai toutes les figurines Shaman King que je voulais. Alors les deux suivantes et deux dernières, du coup ça vient de la librairie des Otaku à Lens. Du coup voilà, donc il s'agit tout d'abord, alors il y a encore les prix dessus, c'est pratique, de Veldra, de moi quand je me réincarne dans Slime à 21€ le 35, c'est ça. Donc elles sont déjà montées dans les boîtes, l'assistant je les ai déjà montées, parce qu'en fait il était pressé de les voir monter. Mais du coup voilà, je vais vous montrer Veldra. Donc voici Veldra de moi quand je me regarde dans Slime. Voilà, il est vraiment trop classe, je l'aime vraiment beaucoup. Je voulais absolument une figurine de Veldra, je suis trop content de l'avoir trouvée en solde. Elle est sublime, vraiment elle est magnifique. Elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, je l'adore. Et autre figurine en solde trouvée du coup à la librairie des Otaku à Lens. C'est marrant, si vous avez vu la vidéo de Shibiakara, vous avez vu cette figurine, celle-ci. Et en fait, elle forme un duo avec celle-ci, que j'ai trouvée en solde également. Du coup, donc c'est Shuna, de moi quand je me regarde dans Slime, du coup, et en version made, comme Chion. Du coup, je vais vous montrer la figurine qui est également déjà montée. Voilà, du coup, la figurine de Shuna. Alors, bizarrement, sa robe fait moins rose que sur la boîte. Regardez, sur la boîte, elle fait vraiment rose, sa robe. Voilà, et en fait, elle fait beaucoup moins rose que ça. J'ai vérifié, il n'y a pas de couleur alternative, j'en ai vu plein déballés qui sont toutes cette couleur là. Je sais pas, c'est l'effet de la caméra qui a fait ça, j'en sais rien, mais en tout cas elle est beaucoup moins rose que sur la boîte. J'ai vraiment vérifié partout, il n'y a pas de couleur alternative, il n'y en a vraiment qu'une seule, et c'est une officielle, je veux dire, il est marqué bande presto en dessous, enfin voilà quoi. Mais je sais pas, la couleur est pas comme dans la boîte. Mais elle est magnifique, sinon elle est magnifique. Donc elle va avec Chion du coup, et elle est vraiment trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'était la dernière figurine, je vais la poser là en attendant, vite fait, non. Je vais pas pouvoir. L'assistant reprend là. Je pensais que je pourrais, mais il faut que je refasse l'étagère slime, parce qu'il y en a beaucoup trop d'un coup. Alors, on va passer au jeu vidéal. Voilà. Alors, il n'y a qu'un jeu Switch, parce qu'en fait, je joue pas trop beaucoup à Nintendo. Et en fait, pourquoi j'achète des jeux Switch, c'est pour les exclus. Voilà. Et du coup, exclus. Et Bayonetta 3, j'aime beaucoup Bayonetta à la base, le 1 et le 2 c'est des jeux que j'aime vraiment beaucoup, mais le 3 me vend pas du rêve, je vais pas vous le cacher, il me vend pas du rêve plus que ça. Je l'ai eu en solde, j'ai eu à 23 je crois au lieu de 50, un truc comme ça. Je me suis dit pourquoi pas, vas-y fonce, pourquoi pas. Voilà, je me suis dit ça peut être bien, ça peut être moins bien. On verra. Ensuite, on passe à... alors là, c'est une très bonne affaire, c'est Saints Row. Donc le dernier, le reboot qui est sorti l'année dernière, en édition collector. Donc en gros, la collector du jeu, il y avait un steelbook, il y avait des affiches, un poster. Le jeu est plus dedans parce qu'il est là-bas. Et le Season Pass surtout. Et je l'ai eu à 30€. Voilà, donc 30€, ça va quoi. Pour le jeu, le Season Pass, les posters, tout ça, je l'ai commencé, moi j'aime beaucoup, je comprends pas pourquoi il s'est fait descendre. Après, si je peux comprendre, il y a des défauts, franchement, il y a des défauts, il est pas parfait. Notamment un problème de sous-titres qui vont beaucoup trop rythmement en ralentissant, la synchro sous-titres est affreuse. Il est pas parfait, mais il est sympa. Je l'ai commencé en vrai, c'est pas une catastrophe non plus, il mérite pas le bashing qu'il a reçu, mais je comprends qu'on peut le trouver bien mais sans plus, parce que je pense que c'est mon avis dessus, il est bien mais sans plus, ça passe le temps, voilà. Ensuite, un Tales of que je n'avais pas, Tales of Symphonia HD, en remasterisé du coup, avec le steelbook, l'édition Day One, steelbook autocollant, tout ça, et je l'avais commencé à une époque, mais je l'avais revendu, parce qu'en fait, à l'époque, je sais pas pourquoi, mais du coup, je l'ai racheté. Je sais qu'il y a une suite, mais la suite m'intéresse pas, en vrai, elle est pas incluse dans la HD, donc je me dis, ouais,
Je sais pas, je sais que sur PS3 il y avait une version HD avec le 2 inclus, mais en vrai je pense que je ferai que le 1, parce que le 2 m'intéresse pas plus que ça. Donc voilà, donc je sais plus le prix par contre, mais en tout cas pourquoi pas. Je me suis dit j'aime bien Tales of et je l'avais jamais fait celui-là. Alors suite d'une licence que j'aime beaucoup également, No More Heroes 3. Il y en a un que j'ai pas qui s'appelle Travis Strike Back. Voilà, qu'il faudrait que j'achète avant de faire celui-là. Et du coup voilà, No More Heroes c'est une licence que j'aime beaucoup, c'est débile, ça a aucun sens, mais assumé de ouf. J'avais pas encore le 3 et du coup je l'ai trouvé en solde et ça m'intéressait beaucoup. Ensuite, alors là c'est particulier. Disgaea 6, j'en ai fini aucun. J'ai acheté le 6 parce que j'ai peur qu'il soit introuvable au bout d'un moment en fait. Du coup quand je les trouve en solde ou vraiment pas cher, je les prends. Même si je les ai pas encore finis les autres, je sais plus lequel on en a le 5 je crois. Ouais, je crois que ça, on a le 5. Non, le 4. Bah les deux, je crois, on a le 4 et le 5, je sais plus. Ouais, on a le 4 et le 5. On a le 4 et le 5, du coup voilà, j'en ai fini aucun. Mais là du coup on a le 6 et dans cette édition Day One il y a aussi un extrait de bande son et un petit manga qui est vraiment cool en couleur et qui est vraiment sympathique. Et bah du coup voilà, c'est du coup j'avais pris, vous pouvez le prendre parce qu'il était pas cher et parce que je veux les Disgaea et puis j'ai peur qu'ils soient introuvables dedans. Ensuite alors l'OVNI, voilà. Ce jeu ne vous dit peut-être rien, je pense, c'est Them Fighting Herd. C'est un jeu de combat où on joue des poneys, des lamas, des moutons, des dragons, ça n'a aucun sens. Et c'est génial. C'est vraiment très très fun à jouer. Le car design est fait par celle qui a fait My Little Pony, entre autres, ça se voit. Hein, on va pas se le cacher. Et du coup voilà, c'est vraiment fun. Si vous pouvez le trouver, en vrai il est vraiment cool. Moi je trouve ça vraiment très cool pour un petit jeu. Voilà. Et on l'a eu à 14€. Voilà, donc c'est pas très cher en plus. Et ensuite, alors, blague, j'ai acheté ça pour moi. J'y ai joué peut-être une quinzaine d'heures. L'assistant on y est peut-être à 40. Parce qu'en fait à la base il aime pas les Monster Hunter like et il a voulu essayer celui-là. Et il adore. Voilà, et du coup il est dessus depuis presque 40 heures, il le squatte. Et moi j'aime beaucoup également aussi. Unpopular opinion, je pense que je préfère ça à Monster Hunter Rise, à Monster Hunter World. Vous en faites ce que vous voulez, c'est une popular opinion, mais vraiment je préfère Wild Arts en termes de gameplay que les Monster Hunter. C'est moins rigide, c'est plus agréable à jouer et le folklore japonais est plus prononcé que dans Monster Hunter Rise. Voilà, donc Wild Arts pour moi c'est une très bonne pioche et qui fait pas assez parler de lui malheureusement alors qu'il est vraiment génial. Ensuite, alors c'est plus un rachat qu'un achat pour le coup, c'est la trilogie Le Seigneur des Anneaux en version longue en coffret Blu-ray. Pourquoi on les a rachetés alors que je dis c'est un rachat du coup parce que du coup on les avait déjà, parce qu'en fait on avait la version longue en DVD en 3 énormes coffrets qui prennent méga beaucoup de place. Là du coup c'est en Blu-ray, c'est un coffret plus fin, plus facile à ranger et c'est du Blu-ray. C'est rare qu'on rachète en Blu-ray des films qu'on a déjà, même si on les a en DVD, parce qu'en vrai moi DVD Blu-ray ça dépend des films. En vrai il y a des films en DVD de les avoir ça me dérange pas, des films en Blu-ray ça me dérange de pas les avoir en Blu-ray, et il y en a maintenant que ça me dérange de pas avoir en Blu-ray 4K, notamment les films Marvel par exemple où la 4K apporte vraiment je trouve quelque chose. Mais Seigneur des Anneaux je voulais avoir en Blu-ray en vrai, pas forcément en Blu-ray 4K mais au moins Blu-ray, et du coup voilà j'ai racheté la version. En plus c'est une édition Fnac avec un DVD, avec un mec, une masterclass bonus de Peter Jackson, j'allais dire Percy Jackson, c'est pas lui. Du coup voilà, j'ai racheté du coup et le coffret est vraiment cool et j'ai testé vite fait la qualité d'image par rapport au DVD, elle a une grosse diff. Il y a des films où ça se voit pas trop en vrai, mais alors lui ça se voit beaucoup. Ensuite on passe aux animés. Alors les animés, l'assistant a beaucoup craqué, c'est beaucoup lui, et dedans il y a des pépites. Alors on commence avec l'intégrale en animé de Master Keaton en DVD. Donc c'est un Naoki Urasawa. Je voulais pas les avoir en manga ceux-là, je préférais l'avoir en animé celui-là pour le coup, et du coup je l'ai. Il y a VOVF et ouais, Master Keaton je voulais le voir depuis un petit moment et du coup il était dans les soldes et voilà, comme ça je l'ai. C'est un Naoki Urasawa que je voulais pas avoir en manga et c'est le seul que je voulais encore dans un format ou un autre. Voilà, après les autres Naoki Urasawa que j'ai pas, que ce soit en animé ou en manga, ça ne m'intéresse pas. Voilà, j'ai tous ceux qui m'intéressent et c'était vraiment le seul qui me manquait et du coup je le voulais en animé et je l'ai. Ensuite, alors là c'est beaucoup, alors Master Keaton c'est déjà un peu rétro, mais là c'est du méga full rétro, d'accord. On passe à Vas-y Julie.
voilà, qui est un animé que je n'ai jamais vraiment regardé. Alors il n'y a que la VF sur le coffret là, j'ai jamais vraiment regardé, mais je connais un peu de visu, et du coup ça a intéressé l'assistant qui m'en a parlé, je lui ai dit vas-y, ça avait l'air vraiment mignon, vraiment chou. Non, en vrai j'aime bien. De ce que j'ai pu tester du coup, parce qu'on teste les DVD quand il les reçoit, on regarde des petits bouts d'épisodes, voir à quoi ça ressemble, niveau masterisation surtout. Et en vrai, de ce que j'ai vu, ça a l'air vraiment mignon. Donc voilà, donc, bonne pioche. Ensuite, alors, l'Empire des 5, intégral également. Alors, c'est connu également sous le nom de Ascadis. C'est Ascadis, c'est le royaume de l'Empire perdu, je sais plus le premier nom, mais en gros il y a eu 2 coffrets. Sous son premier nom, Ascadis, c'était pas remasterisé, et là c'est des DVD encore, mais remasterisé, et c'est sous le nom l'Empire des 5. Voilà. Je connaissais que 2 noms également, ça, et ça avait l'air fun. Ça a l'air vraiment cool, du coup je me suis dit bah pourquoi pas. Ensuite, on passe à un animé que je pense beaucoup plus connaissent, enfin de ma génération en tout cas, c'est Lucille, Amour et Rock'n'Roll. Alors ça, je regardais un petit peu quand j'étais plus jeune, j'ai vu des épisodes en vrac, voilà, mais du coup j'ai pris l'intégrale, enfin on a pris, parce que c'est plutôt l'assistant qui l'a pris dans sa commande, on a pris l'intégrale de Lucille, Amour et Lucille, Amour et Rock'n'Roll, et parce que je trouvais ça sympa quand j'étais plus jeune, du coup je voulais les revoir en intégralité. Ensuite, alors, Jeanne et Serge. Alors, Jeanne et Serge, pareil, je regardais des épisodes en vrac quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vu en entier. Et je me suis dit, pourquoi pas les regarder en entier maintenant. Voilà. Un jour, on se fera vraiment des gros marathons d'animés pour vraiment, parce qu'on a plein d'animés qu'on n'a jamais regardé. Hein. Mais du coup, voilà, donc Jeanne et Serge, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, voilà, comme ça, on peut le regarder en intégralité. Et pour aller dans la déprime totale, Rémi sans famille, toujours en DVD. Je dis pas depuis tout à l'heure, mais c'est que des DVD. Rémi sans famille, donc en DVD, édition collector, avec VOVF. Pareil, j'ai regardé en vrac quand j'étais plus jeune, j'ai jamais vu en entier, je me suis dit pourquoi pas le voir en entier un jour. Et ça va pouvoir être le cas maintenant. Le coffret est vraiment magnifique au passage, j'ai vraiment beaucoup de coffrets. Et du coup voilà encore un animé de mon enfance que je voulais revoir. Ensuite le film La Chorale, voilà, qui était à 3€. On sait pas du tout ce que ça vaut, on s'est pas renseigné dessus, mais il paraît que c'est vachement bien, du coup je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà, donc La Chorale, on verra ce que ça donne, c'est un film, et on verra. Ensuite, l'intégralité de Prison School, Prison École. Alors, je sais pas vraiment ce que ça vaut, mais ça a l'air débile. Ça a l'air vraiment débile. L'assistant, ça l'intéressait parce que c'est débile, pervers. Enfin voilà, c'est le genre d'animé qu'il aime bien. Ah oui, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'on a vu l'épisode 1 à une époque quand c'était sur Crunchyroll, je crois, ou Wakanim, je sais plus quel abonnement on avait à l'époque. Mais du coup, voilà. Donc on pourra regarder ça en entier. Il y a quoi, 25 épisodes 12 épisodes. Bon, ça se rush ça. Du coup, voilà. Ensuite. Hop là, l'intégralité de l'animé Dororo. Alors c'est l'animé qui est passé il n'y a pas si longtemps que ça. C'est sur Amazon Prime, je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup voilà, donc je voulais, parce qu'en fait on veut toutes les versions Dororo, et on a toutes les versions Dororo, je crois, si je dis pas de bêtises. Du coup voilà, l'animé Dororo en DVD, ça a l'air vraiment très très cool. Et on a même des versions que vous vous souvenez pas, genre un jeu vidéo qui s'appelle, je sais plus, mais je mettrai juste en dessous, qui s'appelle pas Dororo du tout. Et je suis sûr plein de gens ne savent pas. Et en fait, il y a un jeu vidéo PS2 qui est tiré de Dororo, qui ne s'appelle pas Dororo une seule seconde. Voilà. Ah oui, on n'a pas la version SF en manga, je sais plus comment elle s'appelle, et la toute première version de l'anime on n'a pas non plus. Mais je suis pas sûr d'en vouloir de ces deux-là, on verra. Ensuite, on passe au Blu-ray avec Venus War. Voilà, c'est une œuvre culte de Yoshikazu Yasuhiko, pardon. Donc, c'est un film, je dis pas de bêtises, je crois. Voilà, c'est un film de science-fiction qui est vraiment culte. Et il a fait 2 autres œuvres que je montre juste après, parce qu'en fait, on a acheté les 3 d'un coup, sans le savoir. Voilà. Dans les œuvres, il n'y en a qu'une que je connaissais. Donc, la première, c'est Venus War, qui a l'air vraiment très très cool. Ensuite, il y a donc le film Crusher Joe, voilà, en A4 Collector, Blu-ray, DVD. Attendez, hop, j'ai le truc qui était collé derrière. Alors, dedans, il y a pas le récapitulatif, c'est dommage. Je regarde par rapport à ce que je vois. Donc, Blu-ray, DVD, Ex Libris, Artbook et poster. Voilà. Et du coup dans un magnifique coffre A4, donc c'est une autre œuvre de l'auteur, du réalisateur que j'ai parlé juste avant. C'est une œuvre culte. Dessus il y a Akira Toriyama et Lumiko Takahashi qui ont fait des chara design. Rien que ça. Et du coup voilà, donc ça je ne connaissais pas. C'est par le créateur de Gundam aussi également. Voilà, juste pour info. Et c'est une édition numérotée. Et j'ai la 448 sur 999. Voilà. Et du coup
pour finir, c'est le dernier truc que je dois vous montrer, c'est le truc que je connaissais. Alors, je remets le contexte pour le dernier. Je l'ai déjà en DVD, qui a une masterisation passable, mais alors vraiment passable. C'était casé et la masterisation est vraiment bof. Je l'ai racheté en Blu-ray DVD, Steelbook, 2 artbooks, poster, ex libris. Il y a encore plus de trucs que dans Crusher Joe, c'est le même prix. Et le manga sort bientôt chez Naban. Il s'agit de Arion, avec un coffret d'une beauté incroyable. Il est numéroté également, j'ai là 437 sur 999, je sais pas si on verra bien, si on verra. Hop, voilà, là. Voilà. Et du coup, il y a tout ça dedans. Le steelbook, il est incroyable. On l'a testé. Alors, pour info, Crusher Joe, Venue de Soir et Arion en Blu-ray. Esthétiquement, c'est une dinguerie. C'est magnifique. Unpopular opinion, je trouve plus joli Crusher Joe que Your Name. Esthétiquement parlant. Je vais me faire lyncher là-dessus, moi. Mais je trouve... Alors, j'en parlerai de toute façon des animés, c'est prévu que je fasse une vidéo dessus, mais juste petite aparté 2 secondes. Alors l'angle de caméra a bougé parce qu'en fait je refais une séquence, qu'en fait je me suis énervé. Je vais être un peu plus calme du coup, parce qu'en fait j'ai traité d'un sujet, dans ma vidéo animée elle va durer un temps. Je vais le redire plus calmement, les animés de cette période, surtout quand vous les avez en Blu-ray, sont moins vieillots esthétiquement que certains animés où il y a de la 3D à l'intérieur. Voilà, je suis calme. Les animés, de toute façon des années 80, tout ça, je suis vraiment, c'est ma méga, je pense que c'est une des plus grosses unpopular opinion. Les animés des années 80-90 sont moins moches que certains animés de maintenant. Faites ce que vous voulez de ces infos. Du coup voilà, c'était le dernier truc que je dois vous montrer pendant les soldes. J'ai envie de le garder en main Arion tellement il est magnifique. Et vraiment, j'ai envie de vous le déboxer pour vous le montrer. La boîte elle a fait un bruit chelou. L'assistant l'a ouvert, ça il l'a refermé, ça fait piou. Voilà, c'est l'autre, c'est un vaisseau Star Wars à lui tout seul. Du coup voilà, des bons Star Wars, c'est-à-dire du 1 au 6. Et du coup, du coup, je vais arriver à finir cette vidéo un jour, vous croyez? Oui, je pense que oui. Donc je disais, les coffrets Arion, Crusher Joe, je pense que je ferai TikTok pour les présenter après la sortie de cette vidéo. Je vais attendre, je vais prendre mon mal en patience, mais je vous promets pas d'attendre avant de les regarder. Clairement, ils vont être vus avant. Mais du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire les craquages que j'ai fait qui vous auraient intéressé également. Qu'est-ce que vous avez aimé dedans? Enfin, dites-moi tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, TikTok, Discord. Les liens sont dans la barre d'infos du descriptif juste en dessous. Et dans la bannière de la chaîne, il y a le nom de Instagram et TikTok. N'hésitez pas à acheter des animés un peu vieillots parce que les vieillots sont pas forcément moins bien. C'est pas parce que graphiquement, soi-disant, ça a mal vieilli que c'est moins bien. Je vous assure qu'il y a des animés des années 80 qui sont moins mal vieillis que des animés avec de la 3D de début des années 2010. Voilà. N'hésitez pas à lire des mangas, à regarder des animés, à jouer à des jeux vidéo, à manger des pommes, parce que c'est très bon les pommes. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Je vous fais des graou les gens. Portez-vous bien, à la prochaine. Je l'ai déjà dit, c'est pas grave, je sais plus, je suis perdu. Tchou! Et chouchou les gauchis! Chouchou les gauchis! Et chouchou Arion! Chouchou Arion! Ce coffret il est incroyable!